Vous autres Français combattez pour l'argent, alors que nous, les Anglais, combattons pour l'honneur. Un officier anglais capturé par Surcouf. Monsieur, un homme se bat pour ce qui lui manque le plus. Robert Surcouf, à l'officier anglais. Robert Surcouf, né à Saint-Malo, la cité corsaire, en France, en 1773. Ses parents, très pieux, le destinent une carrière de prêtre. Mais Robert rêve d'être marin comme son glorieux ancêtre, le corsaire René du Guay-Trouin. Le jeune bagarreur s'enfuit donc du collège de Dinan après avoir mordu un clerc. Et à 13 ans, il s'embarque comme apprenti navigant sur le Héron. Dès 1789, il passe lieutenant et navigue sur l'océan Indien. 1793, l'Angleterre rejoint la coalition européenne contre la République française. Surcouf, lui, s'enthousiasme pour les idéaux de la Révolution. En 1794, il est commandant en second sur la frégate de guerre, la Cybèle. Il connaît son baptême du feu lors d'une victoire contre les Britanniques à l'Île-de-France. Surcouf prend goût au combat, mais la discipline militaire ne convient pas à son tempérament fougueux. En septembre 1795, il prend le commandement de l'Émilie officiellement pour commercer. Mais il recrute 30 gaillards à l'Île-de-France et monte quelques canons à bord du navire. Début 1796, la presse britannique est en émoi. Un corsaire français sème la terreur dans le golfe du Bengale. Le Pingouin, le Russell, la Diana, Robert multiplie les captures et reste insaisissable. « 1797, delta du Gange, Surcouf attaque, ligne diamant, Triton. À 1 contre 5, les Français capturent ce fleuron de l'Est India Company. Après ses premières campagnes, Surcouf rentre à Saint-Malo en héros. Amateur de bonne chère, il s'empâte, mais il gardera toujours sa force colossale. Robert négocie la libération de son frère Charles, capturé par les Anglais en 1794. Charles est détenu dans les pontons de Portsmouth, lieu de torture spécialement destiné aux marins français. L'Angleterre informe Surcouf que son frère ne sera libéré qu'en échange d'un amiral ou d'un lord. Mauvaise idée. Le corsaire recrute 40 malouins et repart en chasse sur la Clarisse. Cap sur l'océan Indien, son terrain de chasse favori. La Jeanne, l'Albion, le Lansdowne, le Marship, Surcouf enchaîne les bonnes prises. Il arraisonne également des navires négriers dont il libère les prisonniers. Janvier 1800, Temple, capitaine du HMS Sibylle, est chargé d'éliminer le corsaire. Surcouf échappe plusieurs fois au pauvre Temple grâce à des ruses géniales. Le 7 octobre 1800, Surcouf attaque le Kent, un navire de guerre de 400 hommes accompagné d'un régiment de Naval Riflemen. À 1 contre 4, les Français se lancent à l'abordage et capturent le navire après 3 heures de combat acharné. À bord du Kent, Surcouf trouve sa monnaie d'échange pour libérer son frère, le général St. John. La propagande britannique s'acharne à le déchirer comme un cruel pirate. Pourtant, Surcouf traite toujours ses prisonniers avec grand respect, quel que soit leur statut. Son retour à Saint-Malo en 1801 est un triomphe. Il y épouse la fille d'un grand armateur, Marie-Catherine Blaise de Maisonneuve, qui lui donnera 5 enfants. 1804, Napoléon est couronné empereur des Français.
Surcouf est parmi les premiers à être décoré de la Légion d'honneur. 1807, il fait construire le Revenant selon ses plans. Et il part pour la plus fabuleuse et la plus rentable de ses campagnes. Du Mozambique à Java, il épouvante l'anglais. Il devient une légende vivante, surnommé le roi des corsaires. Beaucoup de navires britanniques se rendent sans même oser le combattre. L'invincible Surcouf crée une intense émulation dans les ports français. Souville, Pelot, Anguenard et d'autres joyeuderies ruinent les assureurs de la City. À leur manière, les corsaires français vengent Trafalgar, pillant les navires anglais sur toutes les mers du globe. Un amiral anglais écrit « Alors que notre empire paraît absolu sur les mers, c'est sur ces mêmes mers que nos négociants subissent leurs plus lourdes pertes. » À lui seul, Surcouf a capturé 47 navires d'importance à l'ennemi en seulement 3 campagnes. 1813, ses victoires l'ont rendu richissime et il se retire à Saint-Malo. 1814, l'Empire s'effondre, mais Surcouf reste indomptable. Il se plaît à rosser les soldats prussiens occupant Saint-Malo. Il termine sa vie en faisant brillamment fructifier sa fortune dans la pêche et l'immobilier. 1827, l'Angleterre hurle sa joie. Une longue maladie vient d'emporter Surcouf. Il est conduit dans sa dernière demeure sur les flots par un cortège de 50 navires. Surcouf fut un guerrier noble et patriote, un titan des mers, solitaire et invincible.